Voilà, là ça fonctionne. Bon, le problème c'est que j'ai pas récupéré tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver ce matin, mardi 3 octobre, et comme mardi dernier, je commence avec des difficultés techniques. Donc cette fois-ci, je vais devoir appeler le service technique de GoToWebinar parce que c'est systématique cette fois-ci. L'enregistrement dysfonctionne au moment de démarrer, il faut redémarrer. Donc du coup, par rapport à la quantité de personnes avec laquelle j'ai commencé tout à l'heure, je vois que nous avons perdu des participants en cours. Bon, mais j'espère qu'ils vont avoir la bonne idée de se reconnecter. Patrick me dit qu'il n'a pas de son. Son et image, ok, me dit Sam. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me confirmer que vous avez du son et de l'image? Son et image, ok. Bon, parfait. Très bien. Dans ces cas-là, Patrick, ben, je ne sais pas ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir récupérer le son. Peut-être te déconnecter toi-même et te reconnecter. Ok, Christine. Bonjour, Christine. Donc tout le monde s'est reconnecté. Les gens sont en train d'arriver. Bon, peut-être qu'on va perdre quelques personnes en cours de route. Je vais donc appeler le service technique pour régler ce problème pour que ça ne recommence pas. D'autant plus que quand on sait le prix que je paye chaque mois pour ce logiciel, ça serait quand même pas mal si ça fonctionnait. Écoutez, en tout cas, je suis quand même super content de vous retrouver. De toute façon, quoi qu'il arrive, si jamais il y avait un dysfonctionnement ou si vous n'avez pas réussi à vous reconnecter, vous pourrez toujours revoir la revue de marché sur YouTube. Je vous conseille, je vous recommande très vivement de vous inscrire à la newsletter de mon site. Là, vous voyez, je fais des petits ronds dessus. Ainsi, vous êtes informé, par exemple, à chaque fois que je fais une vidéo, il arrive parfois que je ne fasse pas que des revues de marché, c'est assez rare, mais parfois je fais une petite vidéo éducative, comme ça que je la publie sur YouTube. Donc il y a soit être inscrit à ma chaîne YouTube, ou soit être inscrit à la newsletter, comme ça vous recevez pas mal d'informations. Quand j'écris un nouveau billet, par exemple, vous voyez, si vous cliquez sur l'onglet blog tout là-haut, dans le menu horizontal du site, j'ai écrit 2 billets récemment, exemple de trade Ishimoku et chandelier japonais, et un autre exemple dont on va reparler aussi ce matin pour expliquer en vidéo ce que j'ai écrit ici. Donc tout ça, ce sont des informations, ou parfois même des informations que l'on peut retrouver sur le forum. Euh, Au lieu d'aller les chercher, quand quelque chose me semble important, je vous le transmets via la newsletter du site. Donc avant de démarrer avec la revue de marché, il faut lire les petits avertissements sur les risques qui sont ici. Et pendant ce temps, je vais regarder... bonjour Patrick, tout fonctionne maintenant, bon mais c'est super. Bonjour Pascal, bonjour Ibou, bonjour Lionel. Bonjour Mike, bonjour Jean-Luc, Brigitte, Roberto, Sam, Jean-Luc, Gabi, tous ceux que j'oublie, Yannick, Yannick, etc. Et tous ceux qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Laurent, par exemple, qui vient d'arriver. Bonjour Mustapha. Donc maintenant, tout le monde a vu un petit peu les avertissements sur les risques, nous allons pouvoir démarrer. Donc chaque mardi, j'essaye de trouver quelques petites originalités pour ne pas faire de ces revues de marché quelque chose d'ennuyeux et toujours un petit peu de la même manière. Il faut que vous entendiez que je ne suis pas là pour délivrer des signaux, ce n'est pas mon rôle, je ne délivre pas de signaux de trading, je ne donne pas de conseils en investissement, je suis trader moi-même, donc je montre comment je fais mes trades, et surtout je suis formateur Ishimoku, spécialiste de l'Ishimoku et des chandeliers japonais. Et donc, comme je vends, comme vous l'avez vu sur mon site, une formation, dont vous pouvez d'ailleurs aller regarder en cliquant ici tous les détails, et puis aussi, là j'ai reçu un nouveau témoignage hier, très sympa, que je vous montre, qui est assez court. Voilà, voilà, ceux-là je les avais pas vus, parce que vous voyez, souvent les gens me disent, mais tu ne mets que les bons commentaires. Non, je ne mets pas que les bons commentaires, puisque je ne modère pas. C'est-à-dire que moi-même, je ne suis pas au courant, parfois quand des gens... ça s'inscrit automatiquement. C'est-à-dire que dès que vous écrivez un commentaire dans le livre d'or sur la formation, il se publie automatiquement sans passer par la censure. Il n'y a que s'il y avait des insultes ou des choses comme ça qu'à ce moment-là, je me permettrais de supprimer ou répondre, comme j'ai pu le faire,
par le passé, si vous allez voir. Donc, si vous avez acquis la formation à l'Ishimoku, vous avez été nombreux au mois de septembre à le faire, ben, c'est vachement sympa de venir mettre un petit mot comme ça, parce que ça permet de rassurer d'autres personnes qui hésiteraient à le faire. Donc, dans le cadre de cette formation à l'Ishimoku, je montre ce que je fais, et donc par conséquent on peut croire des fois que je délivre des signaux, mais c'est pas que je délivre des signaux, c'est que je montre ce que je fais et je dis ce que je fais avec l'Ishimoku en temps réel sur le forum, comme je vais vous le montrer avec USDN et peut-être avec AUD-USD tout à l'heure. Donc il y a quelques semaines de cela, j'avais fait une revue de marché pour le swing trading, où je m'étais adapté, je m'étais mis dans la peau d'une personne qui travaillerait ou qui aurait des occupations quelconques, et qui ne pourrait accéder à ces graphiques que le soir en fin de journée ou le matin très tôt. Donc à partir d'unités de temps daily, weekly, mensuel, souvenez-vous, il y a quelques semaines de cela, nous avions fait une revue de marché spécialement conçue pour les personnes qui sont dans cette situation, pour leur montrer qu'on peut trader avec Ishimoku en utilisant des unités de temps élevées. Et aujourd'hui, je vais faire une revue de marché presque exclusivement intraday. C'est-à-dire que je vais partir du principe que vous avez le temps de regarder au moins toutes les heures, ou même parfois toutes les 15 minutes, pas toute la journée, sinon on deviendrait dingo, mais sur certaines plages, genre 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, la possibilité de regarder les graphiques pour détecter des plans de trading en intraday. Donc on va faire exclusivement des plans de trading intraday aujourd'hui. Mais comme c'était le cas la dernière fois avec le swing trading, on s'était aperçu qu'en allant chercher des analyses et pour construire des plans de trading swing trading de long terme, dans lesquels on ne peut entrer en position que le soir ou tôt le matin, on décèle automatiquement des signaux d'intraday. C'est exactement la même chose lorsque l'on fait, on regarde les graphiques pour déceler des plans de trading intraday. On s'aperçoit parfois qu'en allant regarder pour l'intraday, pour le day trading, on n'a rien à se mettre sous la main ici et maintenant pour le day trading, mais on décèle des plans de swing trading, puisque avec l'Ishimoku, tous les chemins mènent à Rome. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui sur le Forex. Patrick me dit très bonne formation Ishimoku aussi, il confirme. Bon, mais merci à tous, si ça vous plaît la formation Ishimoku, j'en suis très heureux. En tout cas, j'ai mis beaucoup de passion et d'amour à la faire, donc je suis content que ça puisse être utile, surtout pour le trading, au-delà de la passion. Avant de démarrer avec le trading intraday, je vais répondre à Christian qui m'a envoyé un email pour me demander quels seraient les objectifs, les TP que nous pourrions atteindre sur les actions ST Micro, Lectra et Ingenico. Donc c'est ce que nous allons aller voir tout de suite avant de démarrer la revue de marché spéciale Day Trading. ST Microélectronique, donc personnellement je considère qu'il n'est pas très pertinent de faire de l'intraday sur les actions, donc là il ne s'agit pas d'intraday. On va prendre le graphique, donc ST Micro Christian, du daily, c'est-à-dire journalier. Donc nous en avions déjà parlé mardi dernier, et il semblerait que l'objectif que nous avions évoqué mardi dernier, tu vois ici avec l'étoile filante en construction, je dis en construction puisqu'on ne pourra parler d'étoile filante que à la clôture ce soir vers 17 h, ça pourrait aussi se transformer en tout autre type de chandelier, voire même tout reprendre la mèche et se transformer en cassure avec un Marubozu. Pour le moment, c'est une étoile filante en construction. Donc nous avions évoqué la possibilité dans les grands ranges, comme ça c'est pratique le trading range sur le daily avec les actions, ça marche très très bien. Comme vous l'avez vu avec le Crédit Agricole, on a encaissé quand même pas mal de points sur le Crédit Agricole, je vous l'avais montré mardi dernier. Ici avec l'avalement qui était ici sur le bas de la dérive latérale, il était possible de viser 1 la zone d'équilibre, 2 la borne opposée au range. Une fois que les prix sont arrivés à la borne opposée au range, contrairement à ce qui s'est passé ici avec cette étoile, ou contrairement à ce qui s'est passé ici avec cet avalement, ce doji pendu, ou encore une fois cet avalement, ici nous avons eu une cassure. Donc à partir du moment où le range est cassé, on ne le vend plus, c'est évident. On cherche éventuellement des achats. Donc les achats se font souvent après throwback, lorsque l'on est dans une tendance haussière. Donc nous avons eu ici, je vois sur ces lignes que nous avions dessinées ensemble le mardi dernier, nous sommes allés chercher ces objectifs sur les unités de temps supérieures. Et là maintenant je vois cette étoile filante en construction qui pourrait se transformer en autre chose d'ici à ce soir, qui sur un seuil, ce seuil je ne l'ai pas inventé, si nous l'avions tracé ici mardi dernier, c'est qu'il y a une raison pour cela. Donc on va aller regarder sur le graphique hebdomadaire si on trouve la raison.
on ne la trouve pas. Vous voyez, si on remonte l'historique, on ne trouve pas de raison. Et dès qu'on ne voit plus rien, ça ne sert plus à rien de regarder. Donc nous allons voir sur le graphique mensuel. Et sur le graphique mensuel, nous voyons ici que nous ne sommes pas loin d'un plat qui jaune. Donc quand c'est du mensuel, un tout petit plat qui jaune en extension est un niveau de résistance au support important. Un angle droit de SSA. Vous savez, si vous avez acquis la formation, que les angles droits de Tenkan-sen de SSA sur les unités de temps supérieures sont des niveaux de support résistance à ne jamais négliger. Il n'y a pas que les droites plate. Et puis nous sommes ici à nouveau sur un plat SSB, donc voilà une fois de plus la démonstration de la pertinence de l'Ishimoku pour aller chercher des seuils. Les seuils de l'Ishimoku sont très pertinents, ce qui démontre que sur le marché action, il y a des gens qui regardent les graphiques Ishimoku. Donc à partir du moment où on voit se dessiner une étoile filante en construction sur un seuil majeur du mensuel, personnellement, j'aurais acheté ici à 15,53, j'encaisserais mes bénéfices. Voilà, ce n'est que mon point de vue. Maintenant, on peut aussi attendre ce soir en prenant le risque que d'ici à 17 h, on ait moins d'argent à prendre. Mais si d'ici à 17 h, d'ici à la clôture, 17h30, le chandelier ici est remis en question et que nous avons une cassure de ce niveau, alors à ce moment-là, peut-être aller chercher quelques points supplémentaires. Mais attention, puisque si l'on retourne une fois de plus sur le graphique mensuel, nous constatons que le plat qui jaune qui est ici a un petit peu de marge. Vous voyez, on peut monter jusqu'à... bon, là, je vois rien parce que... attendez, j'ai mon truc de logiciel. Nous avons des plus hauts ici, dire 17,60, donc on n'est plus très loin. Bon, maintenant, si tous ces niveaux cassent, le niveau suivant, bah, il est très clairement la SSB qui se trouve ici, aligné au plat qui jaune qui se trouve ici, et on voit que cela est pertinent aussi au niveau des prix. Voilà, cher Christian, pour ST Microélectronique. Tu m'as dit aussi qu'en achetant ma formation, tu voulais absolument faire une petite plus-value en l'utilisant tout de suite pour te la rembourser, et dans ton mail, tu me disais que c'était le cas, donc écoute, j'en suis très content. Tu m'as demandé aussi d'aller voir Lectra, donc nous allons aller voir Lectra. Voilà. Tout ce que je suis en train de vous dire là, il faut ne pas oublier que, bien entendu, pour trader les indices, les actions, veuillez m'excuser, il est absolument nécessaire, au-delà de l'analyse technique, d'aller regarder les informations d'entreprise. Donc vous avez un site, par exemple Central Chart, qui est très très bien, que je vous recommande vivement, qui en plus a développé une plateforme en ligne HTML5 avec ProRealTime, et vous avez les informations de chaque entreprise, donc dividendes, achats, OPA, réachat, réorganisation, voilà, investissement, pas investissement, enfin tout ce qu'il y a de nécessaire à savoir, compte d'entreprise avant d'investir sur le marché des actions. Donc Lectra me semble plus compliqué à analyser. Ici et maintenant, nous sommes encore dans une configuration avec une cassure, et ici nous avions presque des signaux de retournement, puis ça nous a donné un faux signal. Donc là, le trade eût été perdu si on avait vendu ici en haut, mais enfin on n'a pas eu le soulèvement. Nous avons une cassure, nous avons le retracement et ça repart. Donc maintenant, jusqu'où? C'est un petit peu compliqué. Déjà ici et maintenant, on voit bien, c'est la ligne pointillée verte qui est ici, les prix. Les prix sont sur un niveau de résistance ici. Le niveau suivant se trouve à 27,75. Ce qu'il faut constater aussi, c'est que l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est trop important pour que ça puisse être viable. Les stochastiques que j'utilise peu, mais que j'ai laissé ici sur l'écran parce que je suis en train de les utiliser pour faire un tuto sur les chandeliers japonais avec les stochastiques. Donc elles sont à l'écran, on les laisse à l'écran. Les volumes sont extrêmement bas. Moi, franchement, je sortirais de cette chose. 22, je vois pas ce qu'on peut atteindre comme objectif davantage. Les prix sont déjà extrêmement surachetés. Regarde, par rapport à la Tenkan-sen, les prix sont super en vraie situation de surachat. On n'est pas loin de 27,80, on n'est vraiment pas loin des plus hauts. C'est encore, selon moi, un actif sur lequel il est possible de prendre des bénéfices. Nous avons ensuite Ingenico. En tout cas, c'est pas le moment d'acheter quoi. Sur les plus hauts, comme ça, il faut attendre des replis. Les gens qui vont acheter en bas, c'est super. Ingenico.
Euronext Paris, Ingenico. Sur Lectra, je ne l'ai pas fait, mais ce que tu peux faire, c'est tracer les extensions de Fibonacci, Lectra. Quand on n'a plus de repères Ishimoku, Lectra, excusez-moi, je ne voudrais pas perdre trop de temps avec ces actions, Lectra. Bon, il y en a des repères au niveau des prix, mais quand tu n'as plus de repères au niveau de l'Ishimoku, tu traces les extensions de Fibonacci. Par exemple, là, tu pourrais essayer de tracer les extensions comme ça, en prenant toute cette hausse. Ça n'a pas pris. Mince. Voilà. On vient chercher le niveau de retracement. Hop là. Et ça nous donne des objectifs. Voilà. Donc là, on est pile poil sur le niveau de 23,6 de retracement. Et ensuite, après, nous avons le 38,2 en extension de Fibonacci. En extension de Fibonacci. Si tu veux les tracer sur le graphique hebdomadaire, ça va te donner exactement la même information. Là, il me semble que le plus pertinent est de prendre tout ce mouvement qu'il y a ici. Hop, puisque c'est vraiment le mouvement le plus significatif, avec le retracement le plus significatif, et on retombe exactement sur nos pieds, 23,6. Donc, bon, c'est un niveau hein, de résistance sur lequel il est possible d'encaisser des bénéfices vu le surachat. Ça va forcément retracer. Après, c'est une action que je ne connais pas. Le niveau suivant, il est ici. Voilà. Quand on n'a plus d'informations au niveau de l'Ishimoku, puisque nous sommes sur des plus hauts historiques, comme je vous l'avais déjà montré sur le SP500, voilà comment procéder. Très rapidement, Ingenico, ça va aller très vite. Ingenico. Daily. Ingenico Daily, ben c'est très simple. Le signal d'achat, il était ici, sur la borne basse du range avec cette structure en chandelier de retournement. Nous avons un premier objectif sur lequel nous sommes ici et maintenant, la Kijun-sen, parce que ce qu'il est toujours difficile de savoir, c'est à partir du moment où ça a cassé, ça a cassé. Donc quand ça casse, ça retrace. Souvent sur la borne du range, mais là, vu le niveau de cassure, c'est pas étonnant que ça n'ait pas retracé juste et uniquement sur ce niveau. Ça retrace de 50% sur le plat Kijun qui est ici, qui est le dernier s'il y a le retracement de 50% en partant d'ici jusqu'ici. Si ce niveau casse, le niveau suivant, c'est l'équilibre du range, au milieu du range, tel que c'est écrit dans la formation, Christian, et en haut du range, le deuxième objectif. Donc voilà pour les actions que tu m'as demandé d'analyser. Donc maintenant, alors Joël, super formation avec laquelle je suis gagnant sur les monnaies crypto. Et bien ça j'en suis très heureux parce que moi-même je ne les trade pas et surtout je trade beaucoup moins mais mieux en ne pensant qu'aux meilleures possibilités grâce à l'Ishimoku. Par contre j'utilise uniquement les bougies Heiken Ashi. Eh bien j'en suis très content Joël. Je regarderai vos autres questions par la suite. Un grand merci Christian, avec plaisir Christian. Donc je suis content de savoir qu'on puisse aussi trader les cryptos avec l'Ishimoku, que je ne trade pas du tout. Tu utilises les bougies Heiken Ashi, Joël, et c'est très très bien. Par contre, si un jour tu as l'occasion de te former au chandelier japonais, tu verras qu'ils sont beaucoup plus pertinents au niveau du timing que les Heiken Ashi qui sont un petit peu en retard comme tous les indicateurs basés sur le passé, sur des calculs mathématiques basés sur le passé. Mais ça fonctionne aussi très bien, Heiken Ashi, et quand on a une méthode qui fonctionne, eh bien, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. Donc nous allons passer désormais au marché des devises pour essayer de voir si l'on peut trouver des plans en intraday. Alors, je précise que je ne donne pas de signaux, mais en plus, ces revues de marché n'ont pas pour but de vous enseigner l'Ishimoku, même si, à force de me regarder, certains ont compris l'Ishimoku rien qu'en regardant mes revues de marché, quoiqu'il y ait encore beaucoup de surprises dans l'information. Pour comprendre Ishimoku, vous avez toute une série de tutos gratuits sur mon site, sur le forum, des livres qui ont été écrits par des auteurs anglophones et d'autres francophones qui sont très très bien, des sites web, des collègues comme mon copain Khalid El Bouzidi de Ishimoku Academy. Vous avez toute une série de possibilités pour vous former à l'Ishimoku et accessoirement ma propre formation. Donc, quand on regarde ces revues de marché, il faut être soit déjà averti pour les comprendre, soit on ne comprend pas tout, mais ça peut vous donner envie d'en savoir plus en allant explorer mon site, mon blog, et tous les livres et blogs, etc. des gens qui parlent bien de l'Ishimoku.
Alors, quand un trader qui veut faire une analyse, quelle que soit l'unité de temps, que ce soit pour du swing ou pour day trading, ici on va faire du day trading, donc c'est pour ça que j'ai séparé mon écran en deux avec H1 ici et 15 minutes ici. La première chose que fait un trader Ichimoku, vous le savez, c'est regarder l'orientation du nuage. Lorsque ce trader Ichimoku constate que le nuage est à l'horizontale, complètement plat, ici c'est parfait parce que nous avons un alignement parfait de Kijun-sen et de SSB, mais ce n'est pas une obligation. Le trader sait immédiatement, en un clin d'œil, que le marché n'est pas tendanciel, mais qu'il est en dérive latérale, autrement dit en range. Donc lorsque le marché est en range, le trader a deux possibilités, soit de déclarer qu'il n'aime pas le range, et dans ce cas, il se prive de trader dans 70% du temps, parce que certaines personnes disent m'appelle Boxman ou Monsieur Rectangle, etc. Bon, je l'accepte volontiers avec beaucoup de plaisir et ça me fait rire et je trouve ça super, mais en réalité c'est pas moi Boxman, c'est le marché. Cela veut dire que le marché dans 70% du temps il est en range. Grâce à l'Ichimoku on le voit immédiatement, donc dans 70% du temps nous avons la possibilité de trader les ranges et quand il sort des boîtes il rentre en phase tendancielle, souvent pour aller taper le haut d'une autre boîte puisque c'est une question de poupées russes, de boîtes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc ce n'est pas que j'aime particulièrement les ranges, c'est que j'ai appris à les aimer dans le sens où sinon je m'abstiendrais de trader encore beaucoup plus souvent étant donné que les tendances sont relativement rares. Donc ici, nous avons la possibilité de vendre à chaque fois que les prix tapent le haut du range ou à chaque fois qu'ils tapent le bas du range pour des achats. Il y a plusieurs méthodologies pour trader les ranges. La mienne est d'attendre soit des chandeliers de retournement qui me confirment cette possibilité, soit des ressauts et des soulèvements. Bon, mais ça, je l'explique en détail dans la formation, dans le chapitre consisté au trading range. Ici, par exemple, nous avons des ressauts. Ici, nous avons des ressauts qui donnaient la possibilité d'ouvrir des positions avec des stops sous les mèches pour aller chercher, comme d'habitude, 1, la zone d'équilibre, 2, le haut du range. Ici, nous avions un avalement qui nous permettait encore de fixer le stop en haut, de viser le bas et d'obtenir un ratio de 2 pour 1. Ici, nous n'avons pas eu de soulèvement, donc tant que je n'ai pas de soulèvement, je n'entre pas en position. Les prix sont revenus chercher des zones ici de support que l'on voit à l'intérieur du range sans pour autant faire de ressaut ni de chandelier de retournement. Donc, je vais attendre patiemment que cette situation se produise. Si j'obtiens un ressaut avec chandelier de retournement de préférence ou structure en chandelier de retournement de préférence sur cette zone, je vendrai probablement avec un stop au-dessus de la mèche pour aller chercher 1, la zone d'équilibre, 2, le bas, et inversement en bas, bien évidemment, sans avoir d'abord regardé s'il n'y avait pas des statistiques, genre s'il y a des statistiques à 14h30, je ne vais pas faire ça à 14h15, bien évidemment. Ça, c'est en clôture de chandelier H1, et tel que je l'explique dans ma formation aussi Ichimoku, j'affiche le 15 minutes pour rechercher aussi des plans de trading en 15 minutes, mais éventuellement pour anticiper le timing d'entrée en position, par exemple pour éviter ce qui s'est passé ici. Alors il y a un risque à cela, on va en reparler ensemble, je me dois de vous le dire, même si c'est déjà dit dans la formation aussi. Lorsque l'on attend la clôture des chandeliers, le risque c'est que le chandelier descende trop bas ou monte trop haut quand c'est l'inverse, et que nous n'ayons plus le ratio de 2 pour 1. Donc nous ne pouvons plus entrer en position. Une des solutions, alors ce niveau est ici. Vous voyez, le niveau ici, c'est ça qui est intéressant avec ProRealTime, vous mettez votre souris ici, et regardez à gauche de l'écran, hop, voilà, le même niveau ici. Soit vous attendez la clôture ici, c'était à 2h du matin, bon bah à 2h du matin, de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai pas rentré en position, je dors. Mais admettons que ce soit en journée, donc quand on a un signal comme ça, il est toujours possible d'éventuellement l'anticiper sur le 15 minutes si nous avons un chandelier. On ne peut pas dire que ce chandelier rouge ici soit une couverture en nuage noir, donc nous n'aurions pas eu le signal. Mais admettons qu'on ait eu une couverture en nuage noir ici, un doji ou un pendu ou je ne sais quel autre chandelier ou structure de chandelier de retournement qui clôture sur le M15 avant même la clôture du H1, ça permet d'anticiper, d'entrer en position plus tôt et donc d'obtenir un meilleur ratio, mais à condition, comme c'est écrit aussi dans la formation, de respecter la règle d'or qui consiste à dire que l'information délivrée par les unités de temps supérieures prime toujours sur celle des unités de temps inférieures. Autrement dit, si j'anticipe un signal ici, admettons par exemple avec cette étoile du matin ici, voire même avec le doji ici, là.
Si j'anticipe en M15 ici à 11h45, il était 11h45 à ce moment-là, à 11h45, mais qu'à midi, les chandeliers ont clôturé sous le range sans même avoir touché mon stop, je dois sortir de position et encaisser ma perte sans aucun état d'âme, puisque la cassure, l'information délivrée en clôture de l'unité de temps supérieure prime sur celle de l'unité de temps inférieure. Voilà le risque d'anticipation sur les unités de temps inférieures. Donc il y a un avantage, c'est qu'on anticipe et qu'on obtient de meilleurs ratios. Vous savez que le ratio, c'est la sécurité, c'est la certitude de demeurer longtemps sur les marchés sans obtenir de bons ratios. Ça ne sert à rien de trader, on perd tout. Donc c'est l'avantage. Le désavantage, c'est que nous pouvons anticiper un signal qui finalement, un signal d'achat, se transforme en signal de vente en clôture H1. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans cette explication qui peut-être pour les débutants doit sembler compliquée parce que sinon mes revues de marché dureraient déjà qu'elles sont un petit peu longues, elles dureraient vraiment trop longtemps. Donc voilà pour l'AUD, USD, GPI, H1. Alors, très rapidement, parce qu'encore une fois, mais je ne peux pas m'en empêcher, je ne suis pas là pour vous former gratuitement, mais on peut aussi, malgré ce que je raconte ici, il est possible et même recommandé d'aller voir ce qui se passe sur les unités de temps supérieures, sait-on jamais. Notamment, par exemple, pour voir le sens de la tendance globale. Là, le sens de la tendance globale est plutôt haussier. Ici, nous avons repris le nuage par le bas, mais nous avons un twist, donc on peut délivrer aussi un autre range ici. Nous serions sur le bas de ce range H4, dans une tendance plutôt haussière. Si maintenant je regarde sur le journalier, je vois quoi? Je vois que la tendance est haussière aussi. On va regarder ce que nous raconte le nuage. Regardez, le nuage est bien orienté. Nous avons eu un excès ici, les prix se sont éloignés de la Tenkan-sen. Il se replie de 50% sur la Kijun pour peut-être reprendre dans le sens de la hausse. Donc tout ça m'indique qu'il est plus prudent de toujours trader dans le sens de la tendance et que même si cela n'est qu'une question de probabilité et jamais de certitude, il me semble plus pertinent et plus prudent d'acheter le bas du range plutôt que de le vendre, puisque nous sommes dans une tendance haussière qui pourrait repartir à la hausse. Mais tout ça, vous le savez, si vous savez déjà trader avec Ishimoku. Maintenant que j'ai fait cette longue explication de la UD-Yen, on va pouvoir aller plus vite sur les autres paires. Je n'oublie pas vos questions. Je n'oublie pas vos questions qui vont venir après. AUD, USD, parce que c'est le but, ce que je vous montrais au tout début du webinaire. Si vous avez ici sur blog, je vous recommande de lire les 2 derniers billets. D'ailleurs, si vous êtes gentil, vous pouvez les commenter. Ça fait toujours un petit peu de buzz. J'ai expliqué une des façons aussi d'utiliser très efficace l'Ishimoku, un peu différente de celle que je vous montre chaque mardi, mais qui est clairement expliquée dans la formation. Lorsque l'on constate ici et maintenant, hier, ici et maintenant, je regardais comme je suis en train de le faire ici maintenant avec vous, les graphiques et je constate que les prix sont ici et donc en faisant ma petite revue de marché, c'est-à-dire on va le faire ici à droite de l'écran, en naviguant d'unité de temps en unité de temps comme je le fais habituellement, finalement je me retrouve sur le graphique journalier, le daily, et que vois-je? Je vois qu'ici, nous avons un twist en formation. Donc, vous voyez, ça, c'est l'Ishimoku qui m'explique tout ça. Donc, à partir du moment où nous avons un twist en formation ici, une très forte probabilité de range à venir. Nous pourrions tracer un rectangle ici. D'ailleurs, en cas de chandelier de retournement, de structure de retournement en fin de journée aujourd'hui en daily, mais attention, vendredi, nous avons le NFP, nous pourrions avoir ici un signal d'achat pour aller chercher, 1, la zone d'équilibre du range, 2, le haut du range. J'ai vu sur le forum que des gens étaient partis beaucoup plus tôt, hier, trop tôt, ils ont pris ce niveau alors qu'il fallait prendre ce niveau. Si on trace 50% avec les Fibonacci, on voit bien que le 50%, il part d'ici et il va jusqu'au haut de la mèche qui est ici. Ils sont partis trop tôt, mais enfin, bon, c'était tentant avec le doji qu'il y avait ici. Ça, c'est pour le long terme. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En faisant des analyses de day trading, on peut s'apercevoir qu'il y a des probabilités de signaux en swing trading. Mais nous étions en train de parler du day trading. Et donc, hier, ici, je vous le rappelle ici, que vois-je? Je vois donc la possibilité de faire un range, donc plutôt haussier, un range, et surtout je vois que les prix sont en total survente, très éloignés de la Tenkan-sen, avec un twist qui renverrait les prix vers le haut, et que les prix sont en train de travailler un plat SSB qui est ici. Et comme nous l'avons vu avec le marché action au début de ce webinaire, et comme nous l'avons vu mardi dernier, et comme vous le savez si vous avez fait la formation, les extensions de SSB des unités de temps supérieures sont d'excellents niveaux de trading pour trader sur les unités de temps inférieures. Donc je reviens sur le H1, nous avons ici notre droite noire qui matérialise la SSB, et lorsque je vois ici ce soulèvement
ce chandelier, on va dire ce porteur d'eau ici, bougie d'hésitation, j'ai décidé d'entrer en position avec un stop sous la mèche. Je l'ai peut-être même fait à partir du 5 minutes, il faudrait regarder, parce que c'était vraiment dans l'ici et maintenant. Voilà. Avec l'avalement ici que nous avons sur le 5 minutes, je suis entré en position avec un stop sous la mèche, sous le niveau de SSB, c'est-à-dire qu'ici, en 15 minutes et en 5 minutes, nous avons une structure de retournement sur un seuil clé qui est une SSB du daily. Et pour viser l'objectif, je visais le niveau de 50% de retracement, autrement dit la Kijun qui est ici. Pour des raisons que vous pourrez lire sur le blog, je suis sorti prématurément de position. Mais ceci dit, l'objectif a été atteint, même si moi-même je suis sorti pour des raisons que je ne regrette pas, que j'ai parfaitement bien expliqué sur le blog. Je vous invite à aller lire le billet. Je suis sorti de position. Donc comme vous le savez, la quantité de pips importe peu, puisque que nous ayons 10 pips de risque ou que nous en ayons 350, on ne risque jamais plus de 1% de son capital. Cela veut dire qu'avec mon stop de 10 pips, je risquais 1% de mon capital, et avec mon objectif de 20 points ici, j'obtenais 2% avec seulement 20 pips. Et ce, donc, vous démontre que la quantité de pips n'a rien à voir. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, mais tout cela est aussi très bien expliqué dans la formation. Il y a des possibilités avec les chandeliers de retournement sur une unité de temps inférieure de faire des trades de court terme ou de moyen terme, parce qu'on peut aussi faire ça sur des unités de temps plus élevées, en profitant des rebonds sur les seuils clés de l'Ishimoku lorsque nous avons des chandeliers de retournement sur les unités inférieures au niveau de ces seuils clés. Voilà. Donc AUD, USD, ici et maintenant. Donc il a cassé la borne basse du range, il y avait un range ici, il l'a cassé. Actuellement, les prix sont en train de retracer sur la Kijun-sen. Nous pourrions envisager de nouveaux plus bas. Donc là, pour savoir quel objectif atteindre, nous devons basculer sur les unités de temps supérieures. Je suis un peu embêté parce que on va tracer une autre droite. Malheureusement, j'aimerais bien, mais je ne vois pas d'autres objectifs ici que les plus bas que nous avons ici sur le H4. Qui peut deviner que les prix ici vont casser ce plus bas que nous avons ici sur le H4? Même si nous avons actuellement un superbe signal de retournement sur le H1. Donc c'est un risque à prendre que je ne prendrai pas. Si je retourne voir le journalier, j'ai toujours ma SSB ici, borne basse éventuelle de range. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles ma velléité de vente sur le H1 est contrariée. Puisque regardez, à partir du moment où nous cassons un range par le bas, que nous pouvons tracer une tendance, que nous avons un nuage qui s'oriente vers le bas, que nous avons ici sur le niveau de 50% de retracement un doji, une étoile du soir en formation, c'est un éventuel signal de vente pour aller chercher des objectifs plus bas. Mais là et maintenant, nous ne pourrions pas le faire parce que si on fixe l'objectif ici et qu'on vient chercher ici, on obtient un ratio... ça ne me semble pas suffisant pour entrer ici et maintenant en position. Moins que lorsqu'on rebondit sur des droites importantes de l'Ishimoku ici. Si nous avions eu un objectif plus bas, à ce moment-là, on pouvait rentrer en position avec cette configuration, étant donné le range qui a cassé la tendance baissière. Par contre, si on vient à casser ici ce niveau, daily, nous pourrions viser le niveau qui est plus bas que nous avons tracé aussi sur les unités de temps supérieures, après des pullbacks et lorsque les droites de l'Ishimoku redescendront. Donc ne perdons pas trop de temps sur l'AUD USD. Euro AUD, PIM, allez rapidement, Euro AUD, ben c'est super facile à analyser. Il n'y a pas à pousser mémé dans les orties, il y a ce qu'il y a à voir et rien d'autre ce qu'il y a à voir. Il ne faut pas essayer de se faire plaisir avec le trading. Ici et maintenant, il est facile de déterminer. Alors vous me direz que je n'ai pas les twists nanani nananer qui me permettent de tracer ce rectangle. Oui, parce que parfois je vais chercher l'information sur l'unité de temps supérieure. Donc si on bascule sur le H4, excusez-moi là d'un seul coup, je vais un peu vite, vous pouvez voir qu'ici sur le H4, j'ai mon nuage parfaitement bien orienté qui me permet de tracer mon range. D'ailleurs, je pourrais le tracer pour voir si le range H1 est le même ou s'il s'inscrit dans le range H4. Mais on ne va pas perdre de temps, vous le ferez sans moi. Donc ici et maintenant, c'est pas compliqué. On attend des chandeliers de retournement avec les ressauts, les critères, nanani, nananer, ici en haut, des soulèvements et des ressauts ici en bas pour pouvoir acheter ou vendre. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Sauf que, peut-être que, parfois, à force de chercher, on trouve. Ce matin, d'ailleurs il est mal tracé, puisque j'aurais dû le tracer ici. Ce matin, j'ai vu, bon, ça a bougé, qu'il y avait un range ici sur le M15. Donc l'idée, c'était que si jamais ce range cassait ici par le bas,
voyez, le bas du range que nous avons ici sur le M15 correspond à ce niveau sur le H1. Donc si on casse le range sur le M15, après pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui redescendent, à ce moment-là, nous aurions pu envisager de vendre avec pour objectif le bas du range. Puisque la logique voudrait qu'étant parti du haut, nous allions vers le bas. Mais là, comme nous sommes sur la zone d'équilibre, c'est pas fait. Donc là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Il y a éventuellement un signal ici à faire sur le 15 minutes ou éventuellement de nouveau des signaux en haut, ici ou en bas. Donc on va voir ailleurs. Donc ensuite, qu'ai-je vu? Euro GBP, une paire que je déteste trader, mais je sais que beaucoup de personnes l'aiment bien, donc pour faire plaisir à ces personnes qui aiment bien, je vais aller regarder l'euro GBP et je vois pas grand chose, si ce n'est que là, il y a probablement une dérive latérale que l'on va retrouver plus facilement. Moi, je les vois tout de suite, mais voilà, regardez. Comme c'est propre, nous avons notre twist, la Kijun qui est alignée à la SSB. On prend notre outil rectangle, on prend les plus hauts, on prend les plus bas. On vérifie que le niveau de SSB ici soit bien en plein milieu. Alors, on va dire que tout ce qui est de couleur bleue ou verte, c'est le H1. Tout ce qui est de couleur jaune, c'est le 15 minutes. Paf. Donc ici, c'est du H1. Je retrouve, voilà. Voilà. Donc là, ici, nous avions une pénétrante qui permettait d'acheter. Et ici, pour le moment, il n'y a rien à faire. On attend ici éventuellement les statistiques et éventuellement les chandeliers de retournement comme nous les avions ici pour viser 1, la zone d'équilibre, 2, le bas du range. C'est en range, donc il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures et de voir s'il y a des tendances ailleurs. Alors, euro-USD. Euro-USD, euro-USD, il m'embête, euro-USD. Bon, vous savez hein, que moi, j'ai un plan en tête, je suis têtu. Je ne sais pas si je l'aurai un jour. Souvenez-vous, tiens, là j'ai laissé des... Là, je suis en train d'utiliser certains exemples pour illustrer le trading range, même sans Ishimoku, avec les chandeliers japonais, dans ma nouvelle formation sur les chandeliers japonais. Donc, nous avions ce range qui a cassé. On peut me raconter tout ce qu'on veut, mais un range qui a duré depuis plus de 2 ans qui casse, c'est peut-être pas pour rien. Et je continue de penser que nous pourrions atteindre les 1,25. Donc je répète ça depuis bientôt un mois et demi, ça doit être pénible. Et donc j'attends que les prix reviennent chercher le bas du range ici, c'est tout à fait possible. Hein. À ce moment-là, acheter avec en swing trading avec un stop sous la Kijun, à condition d'avoir des chandeliers de retournement, hein, pas bêtement, et viser les 1,25. J'aimerais beaucoup faire ça. Bon, pour le moment, ça n'est que dans mes rêves. Donc le trading, ben, c'est pas fait pour rêver mais pour agir. Donc ici et maintenant, donc ici, qu'est-ce que je vois sur l'euro USD? J'avais regardé un range ici. Regardez comme grâce au chandelier japonais, nous ne pouvons pas souvent être piégés dans le trading range. Il y a des gens qui n'utilisent pas les chandeliers japonais et qui achètent en bas dès qu'on arrive en bas, qui vendent dès qu'on arrive en haut. Ici, si on observe bien, nous n'avons pas eu de chandelier de retournement, donc il n'y avait aucune raison d'acheter ici et de perdre un trade. On n'a pas eu de soulèvement, on n'a rien eu, on est arrivé en bas, le chandelier d'après a cassé. Donc là, il retrace. Est-ce qu'il retrace? Et telle est la question, pour redescendre ensuite sous le range, ou est-ce que c'est une mèche sur les unités de temps supérieures et que les prix sont en train de réintégrer le range? Franchement, j'en sais rien du tout. Si je savais ce genre de choses, ben je serais le roi du monde au niveau du trading, et ce n'est pas le cas. J'ai pas de boule de cristal. Donc tout ce que l'on peut constater, c'est que les prix sont ici sur un support, que nous avons eu un avalement H4. Tracer un range ici ne me paraît pas non plus complètement pertinent pour le moment. Et si on regarde sur le daily, ben, il n'est pas impossible que nous ayons ici notre twist et donc que nous puissions éventuellement anticiper sur un range à venir comme ça. Alors, pour le moment, ça donne ça. Ça pourrait descendre un peu plus bas, mais là, on voit bien qu'on a le niveau de 50%. Donc, si je reviens sur mon H1, pour le moment, cette cassure en H1 ne serait que les mèches que l'on peut voir sur le daily. Mais je trouve que c'est bien prématuré pour faire quoi que ce soit. Maintenant, si les prix redescendent sous cette zone, quel est l'objectif que nous pourrions viser à la vente? Eh bien, c'est compliqué aussi parce que regardez, il y a des supports partout. Hein. Il y a la SSB qui est ici, ça ressemble un peu à Euro AUD, donc j'ai pas de signal j'ai pas de signal de trading ici et maintenant à forte probabilité de réussite sur l'Euro USD. Peut-être que le meilleur signal en formation serait un rebond sur cette potentielle borne basse de range. Mais pour le moment,
Tout cela est très prématuré pour l'euro USD que j'attends ici, moi. Alors ce qui serait top, c'est qu'on ait un range ici, que ça casse par le bas, qu'on vienne chercher ici. Mais bon, ça encore, on en reparlera plus tard. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai deux autres à vous montrer, puis après je vais à vos questions. Une étoile du soir en mensuel, me dit-on, sur l'euro USD. Donc comme je suis sur le mensuel, je vais regarder. Oui, alors c'est pas vraiment une étoile du soir, c'est un avalement. Nous avons un avalement ici, nous avons un, comment on appelle ça, un sommet en pince. Les prix sont extrêmement surachetés. Donc encore une fois, la probabilité pour que les prix viennent chercher la borne haute du range, et qui est ici en weekly, suite à cette configuration, est très importante. Pour le moment, on ne peut pas dire que nous ayons de signal haussier ici et maintenant. Il faut bien que toute cette hausse phénoménale retrace. De là à vendre, alors après ça demande d'avoir le capital qui va bien, parce que même si on risque 1% du capital, il n'est pas stupide de vendre ici avec un stop à... Alors attendez, puisque tu m'en parles du mensuel, mais on était sur l'intraday, mais à 1,22, un stop à 1,22, bon, ça fait quand même beaucoup de points, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 400 points, pour revenir chercher ici 1,14, le ratio n'est pas bon. Le ratio n'est pas bon, donc même en swing trading, je trouve que c'est prématuré pour vendre. En plus, nous sommes ici quand même très haussiers. Moi, j'attendrai des seuils clés plus bas, plus haut. Pour le moment, je trouve que c'est inconfortable d'envisager des trades sur l'euro USD. À moins de se mettre à trader le range qui pourrait apparaître dans les jours à venir, ce qui pourrait être assez sympa, par exemple après le NFP. Ça demande de la patience. Ici et maintenant, en day trading, je ne vois rien. GBP Yen, qu'est-ce que j'avais vu sur GBP Yen? J'avais vu un truc, mais je l'ai oublié. Ah merde. Et oui, j'avais vu un truc, je voulais vous en parler. Non seulement je l'ai oublié, mais maintenant c'est presque trop tard. On pourrait presque rentrer. Et oui, ben voyez, ça c'est le problème des revues de marché, mais en même temps, la clôture, quelle heure il est? 10h45. Je ne sais pas s'il y a des statistiques où elles viennent d'avoir eu lieu à 10h30, donc de toute façon, on ne pouvait pas rentrer. Ce que j'ai vu, c'est ça. J'aurais dû commencer par ça. Il y avait ici un range sur le GBP Yen. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il a été cassé. Les prix se sont fortement éloignés de la Tenkan-sen. Ils reviennent chercher le niveau de 50% de Kijun. Et je voulais, en clôture, si j'avais eu des chandeliers de retournement, en ce que je sais, vendre ici. Alors, nous pourrions fixer notre stop à 150,38 par exemple, et vendre pour aller chercher les 149. Est-ce que le ratio serait encore bon? 80-38, oui, on aurait 62 pertes pour 100, on a un ratio légèrement inférieur à 2,1. Mais si c'est une sortie de statistiques, il y a souvent des statistiques à 10h30 pour la livre, il convient d'être prudent et d'observer le 15 minutes pour affiner notre timing. Voilà, si je m'aligne au SSB qui est ici, vous voyez. Alors là, bon, peut-être qu'en sortie ici, maintenant en cassure, si nous avons la chance d'avoir un pullback, nous pourrions rentrer en position pour aller... Rentrer tout de suite après une statistique, je suis presque sûr qu'il y a eu une statistique, c'est imprudent, puisqu'il faut attendre de voir la réaction du marché. Mais ici, nous avons un signal de trading. Sur le GBP Yen, en tendance, nous avons un signal de trading. Ces droites-là, je les ai tracées sur les unités de temps inférieures. Donc il y a de l'espace en fixant le stop pour aller chercher ces objectifs. Peut-être qu'il est nécessaire maintenant d'attendre. Peut-être que nous pourrons revendre ici en haut du range, ou au contraire, par contre, si ça casse par le haut, c'est totalement invalidé. Vous voyez, l'intérêt d'aller regarder le graphique sur le 15 minutes et de tenir compte de ce que nous dit l'Ishimoku, puisque même malgré l'avalement en construction que nous avons ici, il n'est que 10h47 attendant la clôture, et le sommet en pince, malgré cette configuration de retournement au niveau du 50% de Fibonacci du haut du range, du bas du range précédent et de la Kijun, on ne peut pas, pour avoir rentré avec un bon timing, ne pas tenir compte de ce qu'on voit sur le 15 minutes. Sur le 15 minutes, tant que le range ici n'est pas cassé, ça peut être une fausse information liée à une sortie de statistique. La raison pour laquelle il ne faut jamais sortir après une sortie, se précipiter après une sortie de statistique. USD Yen. Alors USD Yen, je suis toujours en position, puisque vous savez que ça fait un moment que je suis en position sur l'USD Yen, je ne me rappelle même plus comment je suis rentré.
voyez, comme pour tous mes trades, vous pouvez aller regarder sur le forum la file AUD-USD hier, la file NZD-JPI hier, yen japonais, où je suis entré en position. Et de la même manière que je l'ai fait ici, là, pour le USD-Yen, je l'ai annoncé en temps réel. J'ai commenté mes deux trades, j'ai expliqué pourquoi je suis sorti, comment est-ce que j'ai encaissé, etc., etc. NZD-Yen, je suis sorti à 0. C'était pour du court terme, de l'intraday. Là, c'était pour du beaucoup plus long terme, un espèce de mini swing trading. Le 26 septembre dernier, à 14 heures, je suis entré long à 111,92 avec un stop à 110,92 et un objectif à 113,90. Et puis je commente après, vous voyez, je commente au fur et à mesure mon trade. Donc je suis jamais passé au BE, hein, je suis jamais je mets rarement mon stop à 0. Je dis aux autres qui peuvent le faire s'ils ont peur, ici, voilà. Mais là, je l'avais fait, puis je l'ai redescendu. J'ai oublié de le dire. J'ai redescendu mon stop. Bon. J'ai oublié de le dire. Parfois, j'oublie de dire absolument tout. Donc, j'étais rentré, je ne sais plus comment est-ce que je suis rentré en position sur l'USD Yen. Est-ce que c'était ici? Ici, c'était le 26 septembre à 6 heures du matin. Donc, c'est pas à 6 heures du matin. J'ai dit c'est à 14 heures. 14 heures, je suis rentré ici. Donc j'ai dû rentrer par rapport à un signal H4, pour le coup. 22 septembre, bon je ne vais pas vous fatiguer avec ça, 26 septembre, 6 heures du matin. Cette bougie, je ne sais pas à quelle heure elle a clôturé, 14 heures. La suivante, bon je suis rentré ici avec un stop 111, je ne sais plus combien, ce que j'ai dit, donc sous cette ligne, pour aller viser les 114. Et vous connaissez parfaitement bien le plan, puisque j'en ai parlé 18 fois, déjà dans les revues de marché précédentes. J'avais dit que lorsque l'on casserait les 112, autrement dit la zone d'équilibre de cette dérive latérale daily, vous voyez ici je pourrais tracer le rectangle, là j'ai toujours mon... Lorsque j'en casserai les 112, j'attendrai un pullback pour acheter et aller chercher les 114. Donc le pullback tel que je l'ai écrit en temps réel, je l'ai eu ici, vous voyez ça a cassé. Les prix sont revenus chercher ici la SSB à 111 et des poussières. Et observant, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré avec la UD-USD, observant ici sur les unités de temps inférieures que les chandeliers ne parvenaient pas à casser la SSB daily ici et qu'ils dessinaient des chandelles de retournement sur les unités de temps inférieures, j'ai pensé que c'était le bon moment, le bon timing pour entrer en position et aller chercher les 1,14, les 114 dont je vous parle depuis des semaines et des semaines. Est-ce que je vais y arriver? J'en sais rien. Les 114 sont à la fois la conjonction, on va passer en hebdomadaire, la conjonction de cette ligne de tendance qui est ici, et le haut du range daily que nous avons ici. Donc j'ai mis l'objectif à 113,90. Ce serait un très joli trade, avec un très beau ratio. J'y suis depuis le 26 septembre, nous sommes le 3 octobre, j'espère pouvoir y arriver avant le NFP, et dans le pire des cas, je sortirai avant le NFP, où je placerai définitivement mon stop à 0. USD CAD pour terminer. USD CAD. Donc je voulais vous montrer que je montre tous mes trades en temps réel, ou en tout cas presque tous. Il y en a des fois qui sont de très court terme, que j'ai pas le temps de montrer. Mais dès que j'ai le temps, même très court terme hier pour 20 pips à UD-USD, j'ai réussi à l'écrire. USD CAD, voilà, alors je voulais vous montrer que les prix avaient cassé la dérive latérale. Regardez, ils ont cassé la dérive latérale. Ils sont venus rechercher ici le bas du range. Il est actuellement 10h51. 10h51. Et peut-être qu'à 11h, nous allons avoir un avalement ici. Donc la question est-il pertinent d'acheter? Selon moi, je ne donne pas de signaux de trading, je ne donne pas de conseils en investissement. Je dis ce que je vois et ce que je fais moi-même avec l'Ishimoku. Tel pourrait être le niveau de stop, par exemple, 1,2497, oui bon, 1,2497, c'est limite parce qu'un chiffre rond, bon peut-être faut-il le mettre encore un peu plus bas, 1,2480 on va dire, allez, 1,2480, 1,2523, ça nous fait 50 points de stop. Alors, on va virer ça. Ça nous fait 50 points de stop. 1, 24, 80. 1, 24, 80, ça nous fait 50 points de stop. Donc il faut qu'on puisse gagner au moins 100 points. Est-ce qu'on peut gagner 100 points ici si ça clôture dans 10 minutes à 1, 25, 24. Donc 1, 26, 24. Le H1 ne nous permet pas de voir qu'on puisse atteindre les 1, 26, 24. Donc,
on va aller regarder sur le H4. Le H4, il nous dit quoi? Ici, nous avons les plus hauts. Je vois pas ce qui a retenu les prix ici. Là, bon, je vois pas tout. Hein, il faut faire une analyse. Mais je vois ici 1,2553. Nous avons un problème à 1,2553 ici. Ah oui, je vois ce qui a retenu les prix. Regardez. C'est cet angle, je vous en parlais tout à l'heure, cet angle de SSB ici, l'angle de SSB. Donc on va quand même regarder sur du journalier maintenant. Ouais, la tendance est baissière, regardez. La tendance est baissière. Peut-être nous sommes en train de faire un twist. 1,2630. Alors là, vous voyez, on a l'objectif, mais il n'est pas confirmé sur le H4. Alors c'est un peu la difficulté lorsque c'est comme ça. Que faut-il faire? Moi je dis, dans ces cas-là, il faut s'abstenir. Puisque théoriquement, si on achète le signal H1 que l'on a actuellement sous les yeux, je disais qu'il faut gagner 100 points puisque nous avons un stop de 50 points. Donc 1,2630, ici nous avons nos 100 points. Pile poil les derniers plus hauts qui sont ici. C'est probable qu'on y aille, c'est probable que ça twiste et c'est probable qu'on y aille. Cependant, nous avons sur ce même daily qui correspond à la résistance que nous venons de voir aussi sur le H4, nous avons ici un plat SSB qui peut poser problème et que l'on retrouve sur le H4, ouais, que l'on a dessiné ici sur le H4. Donc nous ne pouvons pas entrer en position avec notre signal H1. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est plié. On passe à autre chose et on trouve une meilleure opportunité. Voilà comment est-ce que je procède pour chercher mes plans de trading. Et vous savez que je me contente d'un, deux, trois plans par semaine. Donc si je ne traite pas ici et maintenant, je n'ai pas d'angoisse particulière. Je vais regarder si vous avez des questions. Christophe, superbe ta formation, je n'ai pas de regrets, ben, j'en suis très content. Parce que je constate que beaucoup de gens ont peur d'acheter la formation parce que souvent ils disent j'ai acheté d'autres formations et que j'ai pas du tout aimé, donc ça me fait peur. L'or, me demande Brigitte, donc je vais aller regarder l'or. Bon, apparemment ça a l'air de s'être calmé avec la Corée, etc. Donc a priori il pourrait y avoir retrouver une stabilité sur l'or. Joël, super formation avec laquelle je suis gagnant sur les monnaies crypto, ça je l'avais déjà dit tout à l'heure. Christine, j'ai une question pour Xtian. Quel broker pour les cryptos? Pour Christian. Alors Christian, si tu entends, Christine te demande quel broker pour les cryptos, que je ne traite pas et que je ne veux pas trader parce que je trouve que c'est trop volatile, trop dangereux, ça ne me plaît pas et c'est pas mon truc du tout. Chikou rentre dans les prix, Joël. Donc trouble. L'or, non, non, je t'oublie pas, Brigitte. Gabi sur le M5. Salut Patrick, as-tu vu que Euro USD, étoile, on en a parlé. Où en es-tu avec ton compte de 2000 euros? Donc Patrick Guyomard, avec mon compte de 2000 euros, j'en suis, il n'existe plus ce compte, je l'ai clôturé, tel que je l'ai écrit sur le forum. Donc dans mes journaux de trading, tu retrouves sur le forum l'expérimentation que j'avais fait sur le compte de 2000 euros et tu pourras voir ce qu'il en est. J'ai publié un track record concernant ce compte de 2000 euros. Je voulais montrer avec ce compte de 2000 euros, quelqu'un qui ouvre un compte de 2000 euros, souvent le crame parce que s'il respecte un money management de 1% par trade, c'est-à-dire qu'il perd 20 euros maximum et qu'il en gagne 40, au bout de 10 trades, admettons qu'il en ait perdu la moitié, n'aura gagné que 200 euros. Donc 200 euros, la personne désespère, commence à utiliser du levier et c'est là que l'engrenage commence. Donc je voulais montrer qu'avec un trade de 2000, un compte de 2000 euros, si on respecte scrupuleusement le money management et qu'on accepte de gagner peu en quantité d'argent, même si c'est souvent pas mal en pourcentage, on peut y arriver. Donc j'en ai fait cette démonstration et je pense pas que ça soit ton cas. Je ne pense pas que ce soit ton cas, mais beaucoup de personnes ont utilisé cet exemple pour me détracter, pour dire voilà, Patrick Riguet, il trade avec un compte de 2000 euros, c'est nul, il ne peut pas être crédible, etc. Alors que la démarche était de montrer qu'on pouvait, en faisant attention, en respectant un money management strict, et en acceptant de gagner peu d'argent, on pouvait aussi réussir avec un compte de 2000 euros. Ça ne veut pas dire que je n'ai qu'un compte de 2000 euros. Mais cela ne regarde que moi.
Oui, stat GBP sur les PMI, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah, sur le graphe de gauche, tu es en 5 minutes, oui, exactement. J'ai dû basculer tout à l'heure en 5 minutes. Mais effectivement, tout à fait, ce que je racontais, il faut le faire sur du 5 minutes. Brigitte, tout le monde craint de trader l'or. Vous allez m'aider, trader l'or. Vous pourriez me parler de l'or? Oui, Brigitte, j'arrive. Alors, Joël, qui répondait à Christine, je crois. Pour les cryptos, alors, Poloniex, Kraken, Bitrex, Bitfinex. Donc, Poloniex, Kraken, que avec des K, Bitrex, Bitfinex. Ça n'engage que Joël, hein, ça n'engage pas Patrick. Si c'est des trucs à Chypre et tout, méfiance. Hein. Alors, un autre Christian, sans doute, Christian. La formation est-elle toujours gratuite chez FXM? Non, elle ne l'est plus. J'ai été partenaire des FXM pendant 3 ans et je ne le suis plus. On s'est séparés en très bons termes. Tout va très bien, j'aime bien FXM, mais je ne suis plus partenaire de FXM. Je suis partenaire de Pro Realtime. Avec Pro Realtime, vous pouvez obtenir une réduction qui fait qu'au bout d'un an, c'est comme si vous aviez eu la formation gratuite. J'ai oublié ce matin d'acheter le support Euro-Yen. Alors on va aller regarder Euro-Yen aussi. J'ai pas vu moi qu'il y avait un support JPI. Euro-Yen, Euro-JPI. Aucun problème avec les brokers que Joël vient de citer. M15. Alors, l'or. L'or. Brigitte, l'or. Je ne t'oublie pas. Oui, moi-même je crains tu commences en disant tout le monde craint de trader le gold. Moi-même, je crains de trader le gold et donc je ne le trade, pour ainsi dire, jamais. Je ne peux pas dire jamais parce que ça m'est déjà arrivé, mais alors ça doit faire plus d'un an que je n'ai pas tradé l'or. La raison pour laquelle je ne trade pas l'or, c'est la même raison pour laquelle je ne trade pas le pétrole. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je ne trade pas l'or parce que je considère, que c'est un actif extrêmement volatile, trop volatile pour moi, comme le pétrole d'ailleurs, et deux, qu'il est trop sujet à la géopolitique. C'est-à-dire que plus qu'à l'analyse technique, plus qu'aux données fondamentales, il réagit surtout et avant tout à la géopolitique. C'est une valeur refuge. Donc, je vais t'en faire une démonstration immédiatement. Après, je raconte ce que moi je ressens, mais ce n'est pas parce que moi je ressens cela qu'il faut être d'accord avec moi. L'or était en range, voilà, il se passait rien, la Corée du Nord et les États-Unis. Donc tant qu'il était en range, comme ça, c'était quand même assez sympa. Ici, on pouvait vendre l'avalement et viser le bas du rectangle, même si on ne l'a pas atteint. Ou en tout cas l'équilibre du range. Ici, nous pouvions vendre la couverture en nuage noir. Ici, nous pouvions éventuellement, même s'il n'y a pas eu de ressaut, acheter le doji et l'étoile du matin sur borne machin. Ici, nous pouvions vendre l'étoile filante, puis perdre notre trade, mais bon, on en aurait gagné 3 précédemment, puis perdre notre trade quelques jours après, avec ce marubosu de cassure, ce passant de ceinture, qui casse suite au problème avec la Corée. Hein. Août 2017, on était en plein dedans. La Corée tire ses missiles, Trump envoie ses tweets, et donc nous avons ici les investisseurs qui se délestent de leurs actions ou de leurs actifs risqués pour acheter du yen. C'est la raison pour laquelle on avait vu baisser, nous avions vu les mouvements sur les graphiques en yen, pour acheter de l'or en attendant que ça se calme, et puis finalement tout cela se calme, et donc ils se débarrassent de nouveau de leur or, puisque visiblement ce n'est que du blabla apparemment avec la Corée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons un repli sur le haut du range. Les investisseurs utilisent l'analyse technique et se disent, tiens, il y a un repli, on achète ici, et boum, badaboum, ça redescend, puisque selon moi, l'analyse technique est complexe sur l'or, qu'elle soit chartiste ou autre, étant donné que cet actif ne répond pas à l'analyse technique, mais à la géopolitique. Donc, ici et maintenant, nous avons un deuxième twist qui se forme.
et donc la possibilité d'inscrire l'or dans une nouvelle boîte. Donc théoriquement et techniquement, suite à cette survente que l'on observe aussi avec le stochastique ici, mais surtout avec l'écart entre les prix et la Tenkan-sen, si les prix rebondissent avec des chandeliers de retournement que l'on peut anticiper sur les unités de temps inférieures, mais attention avec l'or, nous pourrions éventuellement acheter avec un stop en dessous et viser 1 l'équilibre du range, 2 le haut du range ici. Pour le moment, je trouve qu'il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, si ce range en formation venait à casser, puisque pour le moment il n'y a pas de range, hein, ce n'est qu'une pure spéculation que l'on peut faire nous les traders Ishimoku grâce au twist, qui ne marche pas à tous les coups mais qui marche souvent. C'est ce qui nous permet d'anticiper, de savoir avant tout le monde que nous sommes éventuellement dans un range. Là où tout le monde ici voit une tendance baissière sur les unités de temps supérieures, et après des pullbacks par exemple ici vont se remettre à vendre, nous savons que la probabilité d'un range est très importante, c'est une des forces de l'Ishimoku. Et c'est peut-être ce qui est en train de se dessiner ici. Pour le moment, c'est prématuré, attendons la clôture ce soir. Mais si ça casse, je pense qu'il sera possible de viser les 1250 points. Et ça sera difficile de viser au-delà des 1250 points tant que Shikuspan n'aura pas réussi à casser la SSB et à passer à travers les lignes de l'Ishimoku qui lui font support. Et sous les 1250, la probabilité de retrouver ici les 1200 points est importante. Donc tout ça en utilisant un bon timing. Mais encore une fois, il suffit que la Corée du Nord déclare je ne sais quoi pour qu'on se retrouve le lendemain ici. Donc c'est compliqué. Sur une unité de temps plus courte, peut-être que tu veux en savoir plus sur du plus court terme. Allons voir ce qui se passe sur le H1. Sur le H1, nous sommes dans la situation que je décrivais tout à l'heure, ici sur une zone de support sur le daily. Donc on voit que ça ne casse pas. Si ça casse, à ce moment-là, attendre un pullback sur les lignes de l'Ishimoku, par exemple la Kijun-sen. Là, ici, nous avons une configuration en Ishimoku qui est très profitable. À partir du moment où la zone que nous avons décrite sur le daily casse, hein, le bas du range potentiel que nous sommes en train de tracer sur le daily, si ça casse, il faut laisser casser, attendre que les prix reviennent chercher la droite de tendance, et si la Kijun-sen s'entrelace dans cette droite de tendance, comme je l'explique sur l'exemple roi UD dans la formation, à ce moment-là, nous avons une superbe configuration en Ishimoku pour suivre la tendance jusqu'au plat SSB daily que je viens de te montrer. Est-ce que je réponds à ta question, Brigitte? Monsieur Chiron, que vous connaissez, y a-t-il un plus à l'ancienne méthode? Alors attends, j'ai pas compris la question. Brigitte, l'or. Brigitte, Monsieur Chiron, que vous connaissez, et y a-t-il un plus à l'ancienne méthode? Je raccroche. Maintenant, attendez, je comprends pas la question. Monsieur Chiron, que vous connaissez, et y a-t-il... J'ai pas compris, Brigitte. La phrase n'est pas terminée, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est mon logiciel ou quoi. Y a-t-il un plus à l'ancienne méthode? Je raccroche maintenant, me dit Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, j'ai pas compris la question. Y a-t-il un plus à l'ancienne méthode? J'ai pas compris. Merci Joël, merci Patrick. Donc pas de broker CFD pour les cryptos. Le DAX, alors le DAX, je sais pas, mais là aujourd'hui c'est férié, il cote pas. Le DAX, il est super haussier. Donc le trader à contre-tendance, pourquoi pas, mais je préférerais attendre un repli pour l'acheter. Le trading range fonctionne-t-il en scalping sur du 5 minutes, 1 minute? Oui, mais il a vocation à casser plus vite, puisque c'est sur des mouvements plus courts. Donc, mais effectivement, ça fonctionne aussi. Donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On a passé un long moment ensemble. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vois que vous êtes encore nombreux à être connectés malgré le fait que ça ait duré longtemps. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile, que ça vous permet de mieux vous servir de l'Ishimoku et que peut-être ça vous donnera envie d'en savoir plus. Non, j'ai pas fait de rallonge à ma méthode, qui d'ailleurs, Jean-Pierre, n'est pas une méthode. Souvent les gens, et c'est important d'en parler parce que ce n'est pas une méthode, ma formation n'est pas une méthode, c'est un enseignement, un outil d'analyse technique qu'est l'Ishimoku et en aucun cas une méthode, c'est vraiment très important. Superbe webinaire, me dit Ibou, merci beaucoup, merci pour ces revues de qualité.
Nicolas Chéron, il m'interdit de trader l'or et je ne l'ai pas écouté. Bah écoute, si tu l'as tradé dans le bon sens, mais effectivement l'or c'est très compliqué. Merci à toi aussi Gilles, merci. Alors je ne sais pas quel est ton nom ou ton prénom, Charkaoui Tazaoui, l'un ou l'autre. Euh, Merci Wilfried, merci à tous, à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous avez l'occasion, d'écrire prénom Charkaoui, de faire un petit commentaire sur la formation si vous l'avez acquis sur le livre d'or, c'est super sympa. Bye bye à tous, bonne semaine, on se retrouve sur le forum. Et si vous avez des questions, utilisez le forum, c'est vachement sympa.